Pour éviter la vague jaune que certains voudraient voir submerger Souillac, il faut montrer patte blanche pour atteindre la cité lotoise ce matin, et ce, dès la sortie de l'autoroute. Mais aucun filet n'est parfaitement étanche, alors même si la chasuble fluo n'est pas forcément de sortie, ces gens sont bien des gilets jaunes et ils ont bien atteint le centre-ville. L'occasion d'un premier face-à-face, pas vraiment explosif. On avance, tranquillement, tranquillement. Je suis en danger, je suis une arme de destruction massive. Je suis une arme de destruction massive. Eux, ils ont bloqué la ville depuis hier. C'est pas eux qui font une entrave à la bonne circulation des gens. Même les riverains d'ici n'ont pas le droit d'aller chez eux comme ils veulent. Il faut qu'ils aient un justificatif de domicile. C'est pas honteux, ça. Arrêtez de nous prendre pour des cons, sérieux. Faut qu'ils arrêtent. Vous habitez ici, vous? Non, j'habite pas là, justement. Et moi, j'ai dû me garer à la sortie de la ville pour venir jusqu'ici à pied. Et j'ai été contrôlé 6 fois ce matin. Arrivé à pied ce matin ou déjà sur place depuis la veille, comme certains renseignements policiers le laissent penser, les opposants à cette visite présidentielle sont décidés à faire de Souillac un terrain de contestation. Contestation contre le principe même de cette réunion, uniquement avec des élus. Ils cherchent le dialogue, mais là, visiblement, c'est pas ça qui va se passer. C'est bien de mettre les maires en porte-à-faux comme ça. Moi, je trouve que c'est encore mettre un bouclier, puis un autre bouclier, et là, il élargit la fracture, donc c'est pas bien ce qu'il fait. Souillac, capitale d'un jour, ne va pas vraiment profiter de cette journée. Elle ressemble surtout à un camp retranché. Beaucoup de commerçants ont fermé leurs portes pour éviter tout dégât en cas de débordement.